parle-nous de ta course. Tu as été dans le top 10 tout le temps, toujours à la bagarre. Ouais, au début, un petit peu plus laborieux. J'ai mis du temps à arriver dans le top 10. Je le savais parce que j'avais fait nouveau foil, je connaissais pas, j'avais pas la notice complète, donc j'ai appris. Et puis je savais aussi que sur la durée, c'était bon pour moi aussi, quoi. C'était un de mes points forts d'aller chercher des ressources. Et voilà, cette remontée de l'Atlantique, j'ai vraiment adoré. Même le sud aussi, c'était hyper intense. C'est ça que j'ai adoré sur ce Vendée par rapport à ce que j'avais fait avant, c'est le fait d'être tout le temps contre des concurrents. Ça, c'était génial. Et en termes d'intensité de régate, tu as trouvé ton compte là aussi? Bah ouais, et puis surtout sans jamais le temps passer, quoi. En fait là, on a envie que ça s'arrête parce qu'on est usé, on est fatigué, on n'en peut plus, mais c'est pas du tout la motivation. Enfin, à aucun moment je me suis ennuyé ou je me suis dit qu'est-ce que je fais là et tout ça, c'était jamais ça. C'était que à fond tout le temps. Voilà, et beaucoup de problèmes comme tous les autres, hein. On n'a pas été épargnés, mais ils sont tous forts, on met nos limites plus loin, donc et voilà, ça passe, c'est génial quand ça passe. Un scénario idéal. Ouais, bah c'est sûr, 5e avec le projet. Non mais je suis pas quelqu'un d'exclusif sur les. J'ai pas de plat préféré, ni de film préféré, ni de livre préféré, j'ai pas de moment préféré non plus. Je pense que chaque moment était difficile. Je crois que c'est quand même le Sud qui restera dans ma mémoire, surtout le Pacifique, quand on est descendu par 60e, il faisait jamais nuit. La bataille était intense. Ouais, le Sud, avant le Cap Horn, des super images, nous portant une bataille. Là, c'était vraiment très beau. Et puis, on a eu plein de beaux moments super durs, mais à chaque fois, c'est bien parce qu'en fait, on se remotivait entre nous. On s'envoyait pas mal de messages avec Nico, avec Sam, avec Boris. Et voilà, dès qu'il y en a un qui avait une galère, on envoyait un petit message, on se soutenait. Et c'était vraiment sympa. Et je pense que la course, elle a de valeur que s'il y a des adversaires. Et là, je peux pas avoir des meilleurs adversaires. Ce matin, je faisais le tri. Il n'y a que des multiples vainqueurs de la Solitaire du Figaro autour de moi, quoi. C'est devant, derrière, il n'y a que ça. Et c'est hallucinant. C'est hallucinant ce qui est devenu le Vendée. En termes de niveau, c'est super. Moi, je trouve ça génial. Régate planétaire de haut niveau. C'est une des plus grosses joies de votre vie. On a l'impression là que. Comme je dis, je suis pas quelqu'un qui fait des classements. Je peux pas dire ça parce qu'il y a quand même. D'un côté, il y a toute ma vie personnelle qui est super importante. C'est un équilibre. C'est des plus belles joies sportives. Je sais pas sportive parce que quand on gagne des courses, c'est quand même quelque chose. Là, j'ai pas gagné, je fais 5e. Donc, mais une des plus belles réussites globales, c'est surtout 4 ans de projet, de consécration, de travail de toute une équipe qui arrive. Je connaissais la douleur de l'abandon que j'avais eu il y a 8 ans. Et là, le fait de finir, en fait, il y a ça, quoi, finir aussi. Je suis super fier de finir. Et 5e, c'est exceptionnel. Voilà. Mais non, je peux pas dire que c'est. Le Vendée Globe, ça rythme nos vies. Je pense que vous parlez à des athlètes des JO, c'est pareil, c'est tous les 4 ans, c'est une préparation. On pense qu'à ça pendant 4 ans, on fait énormément de sacrifices. Là, aujourd'hui, j'ai envie juste de redonner à tous ces gens qui m'ont donné, en fait. Et voilà, c'est que ça, et je suis trop content de croiser tout le monde. C'est beaucoup d'émotions aussi. Ah oui, vous imaginez, c'est comme si pendant 3 mois, on nous enferme pas. Il y a plein de gens, je me rappelle, pendant le Covid, qui disaient ouais, les marins sont les plus. Mais non, c'est nous, on est les plus libres du monde sur nos bateaux. On vit dans 6 mètres carrés, mais on a la plus grande liberté du monde. Mais on est quand même coupé. Et moi, je me suis en plus volontairement coupé aussi. C'est-à-dire que j'avais pas Starlink, j'avais pas mon portable, je répondais pas. J'avais juste ma femme de temps en temps avec mes enfants et juste mon équipe technique, et c'est tout. Parce que je voulais rester dans ma course, je savais que c'était mon point fort de rester concentré jusqu'au bout, et forcément maintenant, bah voilà, là on a envie de profiter plus. Voilà. Le seul truc que je sais, globalement, j'avais l'équipe, donc je regardais un peu les résultats du rugby. Je sais que Donald Trump a été élu, et voilà. Et voilà, il n'y a pas grand chose qui a transpiré un peu. Et de remettre les pieds sur terre, ça fait quoi? Bah là ça bouge pareil que le bateau, donc pour l'instant je sens fort. Je vais féliciter un grand champion. Elle a l'air bien fatiguée.